présente quand même, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Alison Vincent, donc j'ai 33 ans, maman de 2 enfants, je suis une Guyanaise bien sûr, et surtout je suis une maman, je suis une boss, d'accord. Je suis dans mon métier professeure d'anglais et formatrice en anglais, mais pas que, je suis surtout une mompreneur, une maman entrepreneur, voilà, qui est coach en amour de soi, en confiance en soi et surtout qui accompagne les mamans solo à s'épanouir pleinement dans leur vie, à maximiser leur potentiel et à libérer leur énergie féminine sans complexe. Hello les divas, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Happy New Year, blessed New Year to you, to you, to you, to you. Ok, donc nous revoilà vraiment sur une nouvelle année, sur de nouveaux chapeaux de roue, sur de nouveaux objectifs. Voilà, je vous souhaite vraiment les divas le meilleur pour vous. Surtout d'être en santé, d'atteindre vos objectifs, d'être épanouie, d'être heureuse. C'est tout ce que je vous souhaite, d'être heureuse, épanouie et d'être alignée dans vos projets, dans votre vie perso, professionnelle, familiale, même amoureuse, voilà, sexuelle, spirituelle. Soyez épanouie, alignée, heureuse. C'est tout ce que je vous souhaite. Du bonheur, de la gratitude, de l'abondance, en santé, en amour, en succès, en prospérité. Le meilleur que je vous souhaite. So let's go for our new video. Ok, alors, là, on va parler d'une thématique, voilà, j'aborde avec la nouvelle année un thème pour les mamans. Donc, comment être une maman organisée sans se mettre, je dirais même sans se foutre la pression de la perfection. Donc, on sait très bien, dans notre vie de femme et de mère, toutes les pressions qu'on a, vraiment pas qu'on subit seulement, mais des fois aussi les pressions qu'on se met. D'accord? Donc déjà dans un premier temps, aborder le thème de bâtir votre vision board de femme et de maman. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là du vision board. Donc le tableau de vision. Et je dirais même que ce n'est même pas un tableau de vision seulement, c'est un tableau de visualisation, de manifestation et d'action que vous allez mettre, voilà, dans votre année. Vous savez que vous avez beaucoup de choses à gérer au niveau de votre travail, au niveau de votre vie de famille, au niveau de l'entretien de la maison, au niveau du fait de vous occuper de vos enfants. Donc, faites en sorte de vous créer un tableau, voilà, un tableau que vous allez mettre sur votre mur, que vous allez principalement garder dans votre chambre. Où vous allez mettre vraiment les éléments essentiels pour vous en tant que femme. Dans votre vie personnelle, qu'est-ce que j'ai besoin en cette année 2022 et pour les autres années pour me permettre de tenir le coup, d'être bien, de me sentir bien, de me sentir épanouie, de me sentir belle, de me sentir bien dans mon corps, bien dans mon esprit, bien dans mes relations, que ce soit avec mes enfants ou ma famille, dans ma vie de femme, ce dont j'ai besoin pour me permettre d'évoluer en compétences, dans ma personnalité, en termes de dons, de talents, de potentiel, ce dont j'ai besoin pour le bien-être de ma famille, ce que j'ai besoin pour le bien-être de mon espace vital où j'habite, ma maison, d'accord? Et au niveau aussi des relations interpersonnelles, ce dont j'ai besoin pour m'épanouir. Dans un deuxième temps, savoir déléguer. Pour éviter de se foutre la pression, je vais le mettre comme ça, savoir déléguer. Quand on est maman, on a déjà intrinsèquement cette charge mentale de devoir tout faire. Les mamans, on a toujours ce genre, on a envie de vouloir tout faire pour que tout soit bien dans la maison, tout soit bien dans le foyer, tout soit bien dans notre vie de famille. On veut que tout soit carré, mais en fait, l'organisation d'une femme et d'une mère, pour qu'elle soit OK, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être alignée, elle a besoin d'être équilibrée. Ça veut dire que dans la maison, je ne suis pas celle qui fait tout. Au niveau de tout ce qui est le rangement, je ne fais pas tout. Quand les enfants sont assez grands pour être autonomes et indépendants, ils sont capables de faire des choses par eux-mêmes sans que ce soit moi qui fasse pour eux, qui fasse avec eux. Je suis capable d'être là, en arrière, en retrait, pour surveiller, pour superviser, mais je les laisse être dans l'action, dans l'autonomie. Et c'est aussi ce qui permet à nos enfants de s'épanouir quand ils sont dans cette autonomie par eux-mêmes. D'accord? Ensuite, vous avez aussi le point de tout ce qui est estime de soi dans ces actions. C'est ce qui va vous permettre aussi d'éviter dans votre boost de votre estime de vous-même, dans votre confiance en vous. C'est ce qui va vous éviter de rester dans cette zone de procrastination, de zone où on est dans le néant, où on a la peur qui nous gagne, qui nous empêche de faire nos actions, mais vraiment en boostant notre énergie féminine, en boostant notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, de ce que l'on fait chaque jour, qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs,
de nos projets, de nos aspirations. C'est ce qui nous permet vraiment de nous dire, ok, je suis sur le bon chemin. Et franchement, de se dire que même si les choses n'aboutissent pas forcément de la façon dont on veut, mais que si elles se préfigurent, elles prennent beaucoup plus de temps, c'est qu'il y a des choses, des paramètres peut-être qu'on n'avait pas vus qui nous permettent de réajuster et de faire en sorte que quand les choses sont vraiment bien alignées, elles vont vraiment dans un flow qui est naturel, qui se fait sans encombrement, sans crispation, qui se fait dans un lâcher-prise. Et les choses, quand on le prend de façon vraiment lâcher-prise, sans pression, mais où ok, on est ordonné, on est équilibré, on est aligné, ben, ça va beaucoup mieux en fait. L'organisation dans notre vie de mère, que l'on soit maman ou pas, l'organisation, c'est vraiment que dans les choses que nous faisons, dans notre vie perso, pro, familiale, amoureuse, couple ou autre, qu'on est capable de se dire quels sont les points essentiels que je dois accomplir, que je dois mettre en place, comment je mets les choses en place, pourquoi, dans quel but, d'accord? Est-ce que quand c'est atteint, quel est le ressenti, quel est le feeling que j'ai quand j'ai abouti à ce projet, cet objectif, cette aspiration? Et après, où est-ce que je peux aller plus loin pour permettre vraiment de m'épanouir encore mieux, d'équilibrer les choses encore mieux? Parce que l'objectif vraiment, c'est de pouvoir, dans votre vie, vous épanouir pleinement, tranquillement, aisément, de façon fluide, que ce soit vous-même dans votre vie perso, mais aussi avec ceux qui vous entourent, vraiment que dans une aspiration d'évolution, d'épanouissement collectif aussi, que vraiment chacun trouve sa place, chacun s'aligne sur sa mission, sur ses projets, sur ses objectifs aussi, dans ses actions quotidiennement, petit à petit, pas à pas. Voilà les divas, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas en tout cas de liker, commenter, partager, enregistrer et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos prochainement. Voilà, voilà. Très belle semaine, très bon début du mois de janvier. À très bientôt les divas. Bye.